Les meilleures applications de rencontres pour draguer en 2022. Les applications et sites de rencontres font aujourd'hui partie des moyens les plus efficaces pour rencontrer des femmes et les séduire. N'oublie pas que pour les jolies filles, les plus demandées, pouvoir sélectionner tranquillement et précisément ses futurs prétendants plutôt que de se faire aborder dans la rue, c'est sacrément confortable. Dans cette vidéo, je te donne le top 10 des sites et applis de rencontres à utiliser dès aujourd'hui, sous certaines conditions que je te dévoile en fin de vidéo, pour faire le plus de rencontres possibles de qualité dans ta vie. Intro. Numéro 10, Badoo. Cette appli, sous forme d'un réseau social qui regroupe une communauté assez hétérogène, offre la possibilité de s'inscrire et de draguer des filles sans payer d'abonnement. Mais les fonctionnalités les plus intéressantes sont payantes, bien sûr. Mais niveau pourcentage d'hommes par rapport aux femmes, c'est assez équitable avec légèrement plus d'hommes, environ 60%, laissant donc 40% d'utilisatrices féminines. En moyenne, l'âge, c'est assez jeune, moins de 25 ans. La plateforme, elle convient quand même bien jusqu'au moins de 35 ans. Cependant, pour avoir utilisé l'appli pas mal, le style me convient pas trop. Ce que j'ai vu, c'était un petit peu rural et contrairement à une appli plus pour Londres par exemple ou des grandes villes de France où il y a vraiment les plus jolies que je vais te montrer en numéro 4, tu verras. Numéro 9, Once. Si tu préfères la qualité à la quantité, Once est théoriquement l'application de rencontre faite pour toi. Sur Once, tu ne reçois qu'une proposition de match potentiel par jour. S'il n'y a pas de match, il faudra attendre le lendemain pour recevoir une nouvelle proposition de rencontre. Je te dirais que c'est plutôt un joli concept théorique que quelque chose de vraiment efficace de mon point de vue. C'est pas comme ça qu'on trouve son bonheur en ligne. Pour les filles, comme toujours peut-être, mais pour les hommes, je suis sceptique. Les rencontres, ça fonctionne avec du volume à minima. Il faut que tu aies, disons, 100 matchs, même si tu filtres avec tes hobbies et ceux de la fille, etc. Ça va donner 70 conversations qui démarrent bien. Si tu utilises la même méthode, 20 conversations qui démarrent bien, plutôt si tu le fais toi-même. Et j'exagère pas. Suite à quoi, tu obtiendras encore un nombre plus faible de numéros de téléphone et ainsi de suite jusqu'à l'étape de prise de rendez-vous. Et seulement là, si tu as eu plus qu'un rendez-vous, alors tu pourras choisir celle que tu préfères si elle accepte de son côté. Numéro 8, Mythic. C'est un classique, c'est plus un site qu'une appli de rencontre, même si Mythic renvoie un peu à une image vieillotte, elle est quand même dans le game depuis 2000 et fonctionne toujours. Mythic, je recommande surtout pour ceux qui recherchent une relation sérieuse, qui veulent fonder une famille par exemple. Le site est tout indiqué pour les trentenaires et plus. Le seul hic, c'est que le site est quand même payant. Dans tous les cas, si tu cherches à tout prix à ne jamais passer à la caisse, tu auras vraiment des problèmes dans la vie car les habits, les soins, rien que même pour le premier encart, ce que tu vas devoir payer, ça va être payant. Donc voilà, si j'avais un conseil business à te donner, vu que c'est mon quotidien de gérer des choses et de réussir des challenges, des objectifs, le but en fait c'est plus de choisir intelligemment comment tu distribues tes budgets à chaque endroit, comme tu investis ton argent catégorie par catégorie pour arriver à tes objectifs sans d'avoir des gros freins majeurs dans le processus. Avant que j'oublie, tu peux rejoindre notre canal privé Telegram en description pour des conseils en tout genre avec les femmes que je ne mets pas forcément sur YouTube. Et aussi dans la description, tu auras des cadeaux en tout genre qui pourront t'aider soit sur les applications de rencontres, soit à transformer ton physique pour être plus attirant auprès des femmes. Numéro 7, Facebook Rencontres. Elle est récente par rapport aux autres, mais son principal atout, c'est quand même qu'elle utilise le plus gros réseau social du monde. Facebook compte des milliards d'utilisateurs. Tu as donc potentiellement quand même l'accès à beaucoup de femmes. Alors petite chose, ça va bien évidemment dépendre de ton optimisation de compte Facebook pour qu'il te propose des profils. Alors nettoie-le bien avant, les pages que tu likes, les personnes que tu suis, ta profession, etc. Pense à t'élever au niveau de celle à qui tu veux plaire. C'est une remarque générale dans la séduction pour hommes, mais pas que. Dans la vie, c'est pareil aussi, dans ton métier et autres. Numéro 6, adopte un mec. Sur Adopte un mec, les femmes, elles sont moins harcelées, c'est elles qui ont 100% du pouvoir, encore plus qu'ailleurs. C'est elles donc qui décident si un mec leur plaît ou pas, si elles ont envie d'aller plus loin avec un gars ou non, et donc elles le mettent dans leur panier. C'est payant, mais on peut dire que ça vaut le coup parce que la plupart du temps, d'après certaines abonnées de cette communauté, il y a des résultats. Personnellement, j'ai jamais trop aimé car comme Badoo, les profils des filles, elles sont un petit peu moins attirantes que celles des autres applis que moi je peux me permettre, que je vais te citer juste après. Numéro 5, on a Fritz. Cette appli est très populaire chez les jeunes de 18 à 30 ans. Le principe est simple, tu choisis en fait le type de relation qui te fait envie en fonction de ton mood. Tu choisis différents fruits. Cerise, c'est pour trouver sa moitié. Raisin, un verre de vin à la cool. Pastèque, des câlins récurrents sans engagement. Et pêche, plan d'un soir.
plan cul, quoi. Et puis l'appli, elle te propose des profils de filles qui ont les mêmes attentes que toi, du coup. Le concept vraiment cartonne chez les jeunes, ça permet de désacraliser la rencontre et d'apporter de la légèreté au game et de pas trop être sérieux, etc. L'ambiance donc est cool, détendue, même si certains mentent un peu sur leurs fruits. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si c'était déjà arrivé ou si une fille sur cette plateforme cherchait autre chose de ce qu'elle prétendait, ça nous intéresse. Numéro 4, Hinge. Pour les plus anglophones, surtout si tu voyages beaucoup, elle est très populaire en Australie, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Et c'est quand même pas si loin de chez nous, elle reste quand même très efficace dans les grandes villes de France et même en version gratuite. En plus, tu peux bouger ton point, ta localisation. Ces utilisateurs sont majoritairement 25-35 ans, surtout en France, Belgique, Suisse, Québec et Afrique. C'est personnellement mon application de rencontre préférée, mais j'ai essayé de rester dans ce top assez juste, assez neutre pour tous. Regarde les résultats par exemple que j'ai dessus, c'est juste dingue. Bien sûr, j'ai un profil international, je sais faire du marketing, c'est mon taf. Et puis je me suis transformé physiquement pour devenir mannequin en un an durant l'année 2021. Forcément, ça aide. Mais je parle récemment des sujets physiques si ça t'intéresse dans les autres vidéos de ma chaîne. Je t'en mets juste une ici, une petite fiche. Mais je t'invite quand même, pour pas te décourager, à regarder à quoi je ressemblais en 2020. Tu peux soit regarder mes premières vidéos YouTube, ou bien je te glisse quelques photos de moi ici, juste là. Ça me rend vraiment toujours aussi dingue, à chaque fois que je vois ça, je suis vraiment fier de ce que j'ai accompli. Et dans la description, tu trouveras les méthodes que j'ai utilisées et redéveloppées à ma manière pour te guider encore plus, simplement et efficacement, juste pour les applications de rencontre. Et bien sûr, si tu veux réagir en particulier là-dessus ou autre, laisse un commentaire juste en dessous et j'y répondrai. On passe maintenant au numéro 3, Happen. Le grand principe ici, c'est de retrouver, après un croisement dans la vie réelle, une femme qui t'a plu au travers de l'application. Celle par exemple avec qui un regard a pu être échangé ou même un mot, mais que tu n'as pas vraiment osé aller plus loin et prendre vraiment son contact pour se revoir. Donc c'est quand même un concept assez intelligent et je trouve ça bien. Donc une fois sur l'appli, tu peux donc liker secrètement cette fille que tu as croisée. Elle aussi peut-être un peu timide, si elle n'a pas osé, elle fait ça sur l'appli et boum, ça fait un crush. Cette application, elle fonctionne bien, mais plutôt dans les grandes villes. Je la recommande vraiment si tu vis dans une ville de plus de 100 000 habitants. Comme toujours, il faut par contre, bien sûr, vraiment soigner ton profil et ne crois pas que le concept de base est aussi rose que le montre leur marketing. Tu ne retrouveras pas forcément toutes les filles que tu croises. Numéro 2, Bumble. C'est une application à la base plutôt anglophone, un peu comme Hinge, assez simpliste, mais avec un rappel d'Adopte un mec un peu concernant le pouvoir total qui est donné aux femmes. S'il y a match, c'est à la femme de t'écrire. Toi, tu ne peux pas. Tu peux simplement en fait rallonger la fenêtre du match de 24 heures, donc ça passe à 48 heures, après quoi le match et la possibilité de discussion s'envolent. Mais le point positif, la concurrence masculine est quand même moins forte. Du coup, c'est plus facile de faire une rencontre là-dessus. Le plus grand avantage pour les hommes sur Bumble, c'est qu'il y a moins d'efforts à faire. L'appli permet aussi d'envoyer des messages vocaux, ce qui permet d'avoir beaucoup plus rapidement des résultats, parce qu'en fait, ça marque des points très facilement et d'arriver à obtenir plus rapidement donc des rendez-vous. C'est un très bon point car dans mes coachings et formations avec les élèves, on parle souvent de l'importance, en plus de travailler son corps, son style, ses photos, de travailler sa voix pour qu'elle devienne plus confiante et séduisante. Une vidéo va bientôt sortir spécialement sur Bumble au niveau des descriptions précises, donc je te conseille de rester pas loin et d'activer la notification sur ma chaîne pour pas louper la vidéo quand je vais la sortir. Numéro 1, Tinder, c'est l'application de rencontre la plus populaire. Attention, sur Tinder, la concurrence par contre est forte, mais ça veut dire aussi que presque toutes les belles femmes célibataires y sont inscrites. Et avec un profil béton, ce à quoi je t'aide sur ma chaîne, c'est vraiment possible de percer. Tu peux obtenir des matchs au top, même avec la version gratuite. L'application offre l'avantage d'être vraiment facile à utiliser et très intuitive, mais il faut juste faire attention par contre à ne pas se laisser piéger par l'algorithme qui paraît simple, mais qui ne l'est pas tant. Tu t'en doutes, c'est là où j'ai consacré le plus gros de mes efforts. J'ai fait des milliers de tests avec mon équipe et je t'invite donc à récupérer maintenant ton accès à mon tuto gratuit. Tu cliques dans la description et en fait, tu vas trouver pour toi une formation gratuite spéciale Tinder qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment ton profil en moins de 30 minutes pour avoir plein de matchs et aussi plein de logiciels pour améliorer et noter tes photos par les femmes, les faire noter en long et en large avant de les télécharger sur Tinder pour éviter que l'algorithme te déclasse bêtement là où aucun homme ne voudrait qu'on le classe. Je t'en dis pas plus car plus de 3000 élèves à l'heure où je tourne cette vidéo y sont inscrits et j'ai eu que des bons retours. Partage la vidéo à un pote si tu penses que ça pourrait l'aider et bon, au moins si t'aimes ça et que t'en veux plus, like-moi la vidéo, ça me montre quoi faire et quoi éviter si t'as la flemme d'écrire en commentaire, je peux comprendre. Tout ça pour mieux servir la communauté, en tout cas prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était William, je t'en mets quelques-unes ici là, ciao.